Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce mercredi 15 avril 2026, le Seigneur nous invite encore à ce jour pour nous nourrir. Et ce matin, il passe par le livre de Galates, chapitre 6, verset 1. Mais avant toute chose, je vais nous inviter à prier là où tu es, baisse ta tête. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu de gloire, Alpha et Oméga. Seigneur, qui sommes-nous pour que tu nous aimes tant et pour que tu nous rapproches de toi au travers de cette parole? Père éternel, je te prie, prends soin de nous durant ce partage. Dispose notre corps, dispose notre âme et dispose notre esprit. Laisse que nous puissions t'écouter et que rien en nous et autour de nous ne soit obstacle. Que chaque mot, chaque parole que tu enverras, Seigneur, dissipe en nous l'ennemi caché pour la gloire de ton seul nom, au nom puissant de Jésus. Je lis pour nous Galates 6, verset 1, dans la version Louis II. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, régressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi, même de peur que tu ne sois aussi tenté. Mon frère, ma soeur, nous avons souvent l'habitude de dire que nul n'est parfait, mais difficile de l'appliquer ou de l'utiliser en faveur de notre prochain, parfois à cause de l'intempérance que nous présentons. Cependant, savons-nous que nous sommes tous des êtres faillibles et que nous pouvons tomber à tout moment, surtout lorsque nous sommes exposés au péché. Sachant que le diable, qui a soif de nous voir abandonner la foi, met tout en œuvre pour y parvenir. Alors, il est bien de savoir qu'à l'Église, nous n'avons pas le même niveau de foi à lui. C'est comme à l'école, celui qui fait le cours moyen n'a pas la même intelligence que celui qui fait la 6e ou la CIL. Nous n'avons donc pas le même niveau de foi ni de sanctification. Et un frère ou une sœur mal affermée peut être une proie facile pour le diable à lui. C'est pourquoi, lorsqu'un bien-aimé vient à commettre une faute, ne nous plongeons pas sur lui comme une bête à abattre, lui donnant l'impression d'être un spécimen rare, oubliant qui en est derrière. Mon frère, ma soeur, lorsque les Saintes Écritures nous enseignent que nous n'avons pas à lutter nous n'avons pas à combattre contre la chair, mais contre les esprits qui se cachent derrière chacune de nos mauvaises actions. C'est pour cette raison que, bien-aimé, quand l'un de tes frères ou de tes sœurs faillit sa mission, ne l'étouffons pas avec des paroles de jugement, de condamnation, de colère même. Car en le faisant, nous ne l'aidons pas à sortir de son état, au contraire, nous le frustrons. Et il peut se sentir irréparable. Et pourtant, nous pouvons considérer cette chute comme une blessure qu'un officier reçut à la jambe au cours de combat et peut se remettre pour continuer le combat qu'il a commencé. Dieu nous interpelle, mon frère, ma soeur, à être ceux qui exhortent en regardant comme triste nous regarde sur la croix. De ce fait, rappelons-nous que Christ nous a transmis la douceur à la croix. C'est avec douceur que nous devons nous approcher de nos frères dans la détresse. Sinon, qui écouterait quelqu'un qui vient à toi avec une colère des cris comme voulant buter un bandit? Et encore, comme la tête tourne, le diable continue à rôder. De ce même fait, il peut aussi t'arriver de tomber comme ce dernier qui est tombé. Bien-aimé, c'est pourquoi il est bien de se rassurer, d'être capable d'aider ou de relever son frère qui est tombé en se regardant soi-même. Parce que ce qui lui est arrivé peut aussi t'arriver. En conclusion, nous devons retenir que nous sommes tous faillibles
Et c'est avec une touche de miséricorde que nous devons regarder nos bien-aimés tomber dans le péché. Toutefois, le péché étant très contagieux, nous devons faire attention à nous-mêmes. Au plus sagement recourir à un aîné dans la foi ou à un dirigeant spirituel pour relever celui qui est tombé. Au lieu de rester dans ton coin et laisser le diable courir dans ta tête. Amen. Va, fais ton aîné et il pourra te relever. Alléluia. Bien-aimé, béni sois-tu qui a été à l'écoute de cette méditation ce matin. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous vous invitons à liker. Nous vous invitons à amener avec vos frères et sœurs. Et à demain par la grâce de Dieu. Shalom.